Parmi les a priori du tourisme, les Chinois ne voyagent qu'en groupe. C'est faux. Depuis quelques années, et depuis notamment la fin du Covid, on a une grande majorité de Chinois qui viennent en France, qui voyagent en solo ou en famille, mais certainement pas en groupe. D'ailleurs, ces touristes, ils sont de plus en plus occidentalisés, de plus en plus nombreux à parler anglais, voire français pour certains. Ils utilisent en revanche très fortement les applications mobiles, à la fois pour les réservations, mais aussi pour le paiement comme WeChat ou Alipay. Et puis, ils ont des guides interactifs qui leur permettent aussi d'avoir les avis des autres touristes chinois. Alors, je ne vous le dirai pas en chinois, mais c'est Little Red Book, la traduction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des comportements très différents. Et les touristes chinois en groupe qui dormaient dans des hôtels économiques en banlieue parisienne, allaient dans des restaurants chinois en dépensant peu et en mettant l'essentiel du budget dans le shopping, aujourd'hui, c'est en partie terminé. La majeure partie de la clientèle, c'est une clientèle en individuel qui loue sa voiture, qui d'ailleurs sort des grands classiques et notamment de Paris, qui va dans les destinations œnotouristiques, dans le sud-est de la France et notamment sur la Côte d'Azur, mais aussi dans les châteaux du Bordelais, en Bourgogne. Et on a des comportements un peu comme les Américains, avec quand même quelques spécificités. On perd des parts de marché sur les clientèles chinoises qui privilégient d'autres destinations européennes, que ce soit l'Italie, l'Angleterre ou même l'Espagne. Donc il faudra être vigilant et surtout adapter nos produits aux attentes de ces clientèles.